Le sergent Madison Rivera ajusta une dernière fois le col de sa tunique usée par le temps avant de se diriger vers les marches en pierre polie de la chapelle commémorative Rosewood. Un jeune homme en costume noir impeccable, une oreillette vissée à l'oreille, tendit le bras devant l'entrée, le visage fermé et professionnel. « Excusez-moi, madame, dit-il d'un ton neutre, cette cérémonie est réservée aux invités. Je vais devoir vous demander de reculer. » Madison s'arrêta. Le soleil du matin caressa les liserés dorés de son béret et les rubans de service fanés sur sa poitrine. À 67 ans, ses pas étaient plus lents, plus prudents. L'arthrite et les anciennes blessures avaient laissé leur marque. Mais son dos restait droit, sa posture indubitablement militaire. La chapelle se dressait au coin du boulevard de Montclair, dans un quartier paisible de la ville, où des chemins en pavé, des haies taillées au cordeau et des lions de marbre encadraient des funérariums réservés aux puissants. Madison tenait une vieille photo noir et blanc dans une main et s'appuyait de l'autre sur une canne de bois lisse. Son uniforme, bien repassé, d'un tissu un peu trop daté, lui allait encore comme s'il avait été cousu la veille. Il portait avec lui l'odeur d'une époque. Aujourd'hui, Rosewood accueillait les obsèques du général de corps d'armée Caroline Masson, une légende militaire décorée, un nom que Madison connaissait autrefois très bien. Elle avait lu l'avis de décès dans un encart minuscule au fond du journal. Son souffle s'était suspendu. Elle avait pris 2 bus, puis parcouru à pied les 6 derniers pâtés de maison, un pas après l'autre. Quelque chose en elle avait insisté pour qu'elle vienne. Le devoir, peut-être, ou simplement le passé qui refusait d'être oublié. Elle ouvrit la bouche pour expliquer sa présence, mais le vigile l'interrompit, déjà occupé à scruter les berlines qui s'arrêtaient pour repérer les visages conformes. Son regard s'attarda sur le visage ridé de Madison, ses chaussures usées, sa canne, et la raya mentalement de la liste. Derrière lui se tenait le maître de cérémonie, un homme élancé à la fine moustache et au sourire trop poli, qui approuva d'un signe de tête. « J'ai servi avec le général Masson, » dit Madison calmement. « Vietnam, 1975. Je ne suis pas là pour perturber quoi que ce soit. » Le vigile haussa un sourcil. « Je suis désolé, madame. La liste est stricte aujourd'hui. VIP uniquement. » Des passants s'arrêtèrent. Certains ralentissaient, intrigués par cette femme âgée en uniforme que l'on refoulait. Une équipe de télévision locale, en tournage non loin, tourna une caméra dans leur direction, un cadreur pointant du doigt la scène. Madison serra la photo entre ses doigts. Dessus, une jeune lieutenante, Caroline Masson, souriait, casque de travers, un bras passé autour de l'épaule de Madison. Elles étaient couvertes de boue et de sueur, 22 ans à peine, accroupies à côté d'un soldat blessé sur une civière de fortune. Ce jour-là, une embuscade près de la frontière. Madison avait traîné 4 hommes hors d'un ravin, pendant que Masson coordonnait l'évacuation sous le feu. Aucune des 2 n'aurait dû survivre. Et pourtant, après la guerre, elle s'était écrit. Peu, juste assez pour garder le fil. Caroline écrivait sa montée en grade, ses combats pour transformer l'armée de l'intérieur. Madison lisait ses lettres dans ses heures sombres, quand les cauchemars revenaient, ou que la solitude serrait sa gorge. Elle ne s'était jamais mariée, n'avait jamais vraiment trouvé sa place dans la vie civile. Infirmière de nuit, un petit appartement au-dessus d'un quincaillier, elle pliait chaque matin son drapeau avec la précision apprise à Saint-Mexan. Et aujourd'hui, on lui fermait la porte des funérailles de sa sœur d'armes, comme si elle était une étrangère. Les portes de la chapelle s'ouvrirent de nouveau. Un autre groupe entra, silhouette glissante et sûre d'elle. Madison recula, le souffle court. La honte n'était pas la sienne, mais elle l'enveloppait. Elle traversa la rue, s'assit lentement sur un banc sous un arbre. D'un regard fatigué, elle observa les dignitaires arriver. Son cœur se serra en reconnaissant un visage, le colonel André Leclerc. Elle se souvenait, il avait fui une patrouille sous le feu. Les rumeurs le suivaient, mais les médailles s'accrochaient à son veston comme des papillons sur une vitre. Une voiture de police passa lentement. Elle s'arrêta. Un agent d'une 40aine d'années descendit, réajusta sa ceinture, s'approcha. « Madame, quelqu'un nous a signalé une présence suspecte. » Son ton n'était pas agressif, juste prudent. Madison leva les yeux. « J'ai servi avec le général Masson. J'ai essayé d'entrer,
On m'a refusé. Le visage de l'agent changea. Vous êtes vétéran? Elle acquiesça. Armée de terre, infirmière de combat, 3 missions. Il siffla doucement. Moi j'étais à Fallujah. Ma mère aussi était militaire. Je peux m'asseoir? Elle hocha la tête. Il lui tendit son téléphone quand elle expliqua qu'elle n'en possédait pas. Elle appela la chapelle. Une femme répondit. Dès que Madison expliqua sa situation, la réponse tomba, froide et sans appel. Je suis désolé, madame. La salle est pleine. La liste est définitive. Aucune exception. Alors qu'elle rendait le téléphone, un mouvement attira l'attention dans la rue. Une colonne de SUV noirs arrivait, fendant la foule qui grossissait à l'entrée. Des manifestants tenant des pancartes sur les sans-abri vétérans et les dépenses militaires. Les véhicules s'arrêtèrent, et du premier descendit le général d'armée Julien Beck. 4 étoiles scintillaient sur ses épaules. Il avançait comme un homme qui n'avait plus rien à prouver. Devant les portes, les gardes se redressèrent, presque maladroits dans leur empressement à vérifier son identité. Mais le regard de Beck se détourna. Il la vit. Madison, droite sur son banc, uniforme impeccable, photo en main. Il inclina la tête, dit quelques mots à son aide, puis traversa la rue. Madison se redressa sans même y penser. « Madame, dit Beck, puis-je connaître votre nom? »« Sergent Madison Rivera. » Ses yeux brillèrent. « Ah, vous êtes celle dont elle parlait. » Elle fronça les sourcils. « Le général Masson parlait souvent de vous. » Elle disait qu'elle ne serait jamais devenue ce qu'elle était sans une infirmière au courage exceptionnel. Vous l'avez sortie de l'enfer. Elle vous appelait sa raison de vivre. Madison déglutit lentement. Beck se retourna, revint vers les portes et s'adressa d'une voix puissante au vigile et au maître de cérémonie. Le sergent Rivera est mon invité personnel. Si quelqu'un a un problème, qu'il me le dise directement. Le choc fut immédiat. Le vigile blêmit, bégaya des excuses, ouvrit grand la porte comme pour une chef d'État. Le maître de cérémonie rougit, ajusta nerveusement sa veste, s'inclina avec précipitation. Madison ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Le général Beck marcha à son rythme, pas devant, mais à côté, son pas calé sur le sien. À l'intérieur, le silence s'imposa aussitôt. Nef haute, boiserie noble, lustre doré, rangée de bancs remplis d'uniformes et de tailleurs. Cela aurait dû sentir le recueillement. Cela sentait plutôt la rigidité, l'apparat. Jusqu'à ce qu'elle s'assoie. Sa canne contre la cuisse, la photo posée près du livret de la cérémonie, ses mains croisées. Immobile. Et soudain, plus personne n'osa la contester. Quand le général Beck se leva pour prononcer l'éloge, la salle se pencha vers lui. Pas de notes, pas de trémolo, seulement une voix ancrée. Il ne parla pas de grade ou de distinction. Il parla de 1975. De 2 jeunes femmes dans la boue d'un champ de riz, l'une criant des ordres sous le feu, l'autre portant des blessés malgré sa propre plaie. « Elle n'a jamais eu de parade, dit-il, parce qu'elle ne ressemblait pas à ce qu'on attend d'un soldat, et elle n'a jamais rien demandé, seulement de servir. » L'assemblée se redressa. Certains baissèrent la tête, d'autres redressèrent les épaules. L'héroïsme, ajouta-t-il, ne se mesure ni à l'invitation, ni à l'apparence. Il se mesure au sacrifice, à la loyauté qui traverse les décennies. Puis il se tourna vers elle. Sergent Rivera, à l'avant. Un silence immense. Tous se levèrent. Madison se leva lentement. Beck l'attendit. Il lui tendit un drapeau plié. Voici, dit-il, ce à quoi ressemble un soldat. Un moment suspendu. Le respect remplaça les applaudissements. Un capitaine lui tendit la main. Un commandant inclina la tête. Un à un, ceux qui l'avaient ignoré vinrent. Certains murmuraient « Merci ». D'autres ne parvenaient même pas à soutenir son regard. Elle accueillit tout cela sans orgueil, seulement avec un calme profond. Au cimetière, le vent caressa les pierres blanches, le drapeau sur ses genoux. Quand la sonnerie aux morts retentit, ses doigts se crispèrent. Beck resta derrière elle, une main sur son épaule. Il n'avait pas besoin de parler. Après l'inhumation, il la raccompagna jusqu'à une voiture militaire. Le chauffeur descendit, ouvrit la porte, inclina la tête. Beck lui tendit une petite carte. « Mon numéro personnel. Appelez si vous avez besoin. Nous prenons soin des nôtres. Toujours. » Madison acquiesça. Un mince sourire effleura ses lèvres. Pas pour montrer. Pour lui. Le soir, dans son modeste appartement, elle posa le drapeau plié à côté de la photo fanée. Le soleil couchant peignait des ombres longues sur le sol. Elle fit chauffer de l'eau pour le thé, mais ne le but pas. Elle regardait.
Le visage de Caroline, ce sourire de travers, le drapeau, lourd de sens. Elle prit un stylo, une feuille, et elle écrivit. Pas un email, une lettre, de sa main. Elle parla de la jungle, des nuits éclairées par les fusées, de la voix radio qui ne tremblait jamais. Elle décrivit Caroline, non comme une chef, mais comme une pulsation constante dans le chaos. Elle parla de la boue, des cris, de la chaleur, des éclats de rire sur des pêches en boîte, des prières murmurées, des battements de cœur trop proches. Elle parla de ce matin-là, de l'embuscade, de sa décision de retourner chercher les blessés, et de la promesse de Caroline. Personne ne sera laissé derrière, Mads. Ni aujourd'hui, ni toi, ni eux. Elle s'arrêta souvent, pas par tristesse, par la densité des souvenirs. Elle conclut par une phrase gardée 50 ans. Vivre d'une manière qui honore ce que nous avons défendu, le devoir, la dignité, et ne jamais laisser quiconque derrière, ni en combat, ni lors d'un enterrement. Puis elle plia la lettre, la posa près du drapeau et y apposa sa main. Pour la première fois depuis longtemps, Madison Rivera se sentit vue, non pour ce qu'elle avait été, mais pour ce qu'elle était toujours.